Bonjour à chacune, bonjour à chacun, est-ce que vous allez bien? Je suis très heureux, toi qui regardes ce message en cet instant, Dieu a quelque chose pour toi. On est vraiment dans un temps du Saint-Esprit, on croit qu'à la Pentecôte, Dieu a fait des choses incroyables, vous êtes d'accord avec ça? Et je me suis dit, je voudrais inviter quelqu'un pour cet événement, pour fêter la personne extraordinaire du Saint-Esprit. Alors je me suis dit, combien parmi nous ont été bénis un jour par une émission de EMCI TV? Alors j'ai demandé à son directeur Franck Poulain de venir. Franck, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Je suis trop content de te voir. Ah, ça fait plaisir, Yvan. Ça fait plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Hein. C'est toi qui m'as prêché. Tu m'avais invité à EMCI. Je voudrais juste quand même que tu regardes. Qui un jour a été béni par une émission de EMCI? Est-ce que vous pouvez lever la main? Toi, tu as une armée qui se lève. Merci, Yvan. Wow. Est-ce qu'on peut vraiment, je sais qu'il ne va pas forcément apprécier, mais tous ceux en ligne et ceux ici, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour la vie de votre pasteur Yvan dans ce lieu? Bien remercier votre pasteur et toute l'équipe pastorale pour ce qu'ils font. Ça fait tellement plaisir d'être ici. Et là, on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs, Jésus, pendant juste un instant, bien comme il le mérite. Wow! Et là, moi, c'est sûr que je vais dire Alléluia de temps en temps, parce que là, je commence à bien me réchauffer. Ça fait tellement plaisir d'être ici avec vous, à MLK, de pouvoir partager sur l'onction du Saint-Esprit. C'est le thème de mon message aujourd'hui, l'onction du Saint-Esprit, parce que, en effet, on parle de Pentecôte, on sait ce que ça représente. C'est tellement extraordinaire. Et vous savez, vous êtes bien nourris ici, à MLK. Est-ce que vous croyez que vous êtes bien nourris quand même, semaine après semaine? J'ai vu les invités, plusieurs de la maison de EMCI, pasteur Atoms, il est venu, pasteur Stéphanie Reader. Il y a même un invité récemment, le pasteur Bondo, qui est venu faire des émissions plusieurs fois à EMCI TV au Canada. Et comme vous le voyez, je n'ai pas un accent du sud de la France, mais un accent du Canada. C'est de là que je viens. Et toute l'équipe de EMCI TV vous salue vraiment et on vous remercie pour tous les prières et tous les mots d'encouragement que j'ai pu recevoir depuis hier soir jusqu'à maintenant, les témoignages. Je fais « Wow, Seigneur, tu fais de belles choses !» Et dans la vie de beaucoup de personnes à MLK, et d'ailleurs, MLK est diffusé sur EMCI TV. Et si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Dans plus de 65 millions de foyers à travers la francophonie, dans les satellites, Freebox, ici en France. C'est une telle grâce de voir ce que le Seigneur fait dans cette saison dans le monde francophone. Et aujourd'hui, voilà, on parle de l'onction du Saint-Esprit. Et c'est un thème que j'aime tellement parce que pour beaucoup de gens, c'est quoi l'onction? Ça nous tombe dessus. Je pose la question à des personnes, c'est quoi l'onction? Mais ils n'arrivent pas à mettre des mots sur ce que c'est. Et aujourd'hui, on va essayer un peu de démystifier qu'est-ce que c'est l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'une fois qu'on le comprend, ça fait une énorme différence et on saisit davantage ce qu'on est en train de vivre personnellement avec Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour démarrer ce message avec moi? Amen, ça fait plaisir. Donc là, on va commencer et je vais faire comme Yvan. Grand 1, le premier point, dans ce lieu, à MLK Grand Paris, le premier point, l'onction, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'onction? Et là, on va le voir très simplement. Je vais essayer de rendre les choses, les amis, tellement simples. On va voir cette histoire de David. Avant qu'il soit oint roi, il est là et il est à sa maison. Il y a le prophète Samuel qui arrive, demande au père de voir ses fils parce que Dieu lui a dit que de cette maison, il va y avoir le futur roi d'Israël. Et là, le père, Isaïe, amène ses fils, et le prophète Samuel les regarde. Non. Mais est-ce que tu n'as pas un autre enfant? Vous connaissez l'histoire. David n'était pas là. Il dit, va le chercher. Et alors que le prophète Samuel voit David qui arrive, et le Seigneur lui parle. Et là, on va lire ensemble dans 1 Samuel, chapitre 16, les versets 12 et 13. On voit cette histoire, cette scène qui est magnifique, qui explique ce que ça représente d'être oint. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama.
On voit cette scène où est-ce que David, il est là et il est roi d'Israël. L'huile qui représente le Saint-Esprit est versée sur lui et à ce moment, comme on vient tout juste de le voir, il est consacré, il est mis à part par onction pour une mission en particulier. Et alors qu'on parle d'être consacré et d'être mis à part, vous savez, Dieu est tellement grand. Quand je pense, moi, ce thème, je l'aime tellement. On regarde et on voit dans Jérémie, chapitre 1, les versets 4 et 5. Parce qu'on reste dans ce premier point. Qu'est-ce que c'est l'onction? On voit ici un passage tellement révélateur de la grandeur de Dieu et des choses qui peuvent nous dépasser parfois. Aujourd'hui, je vous le dis, on va être étirés. Wow! On va parler des choses de plus en plus profondes. Vous allez voir alors que le message va évoluer. Mais là, on commence ici dans Jérémie, chapitre 1, les versets 4 et 5. Vous tous, MLK en ligne, on lit ce passage ensemble. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Combien est-ce qu'il y en a ici? Vous savez que Dieu vous connaît avant même que vous soyez nés. C'est extraordinaire. Juste ça me donne envie de dire, waouh, merci Seigneur, tu me connais avant même que je sois sur cette terre. Et là, le passage continue. Je te connaissais avant que tu fusses sorti de son sein. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Avant même de sortir du sein de sa mère, il était consacré. Et là, pour vous aujourd'hui, puis pour moi, on se dit, mais OK, je ne suis pas prophète de la France, prophète des nations, je ne suis pas ci, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas un pasteur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous aujourd'hui d'être consacré, d'être mis à part, d'être oint par le Saint-Esprit? Et là, on va le voir. On va le voir ensemble. Grand 2. Alléluia. L'onction, c'est pour toi aujourd'hui. L'onction, c'est pour toi aujourd'hui dans ce lieu. Peut-être c'est la première fois que tu assistes à une célébration comme celle-ci ou que tu me regardes à distance. Tu te dis, mais je ne comprends pas encore c'est quoi exactement l'onction. Vous allez voir de plus en plus clair, les amis. Vous allez pouvoir dire qu'est-ce que c'est et vous allez comprendre qu'est-ce que ça représente parce qu'il y a eu beaucoup d'excès par rapport au mot onction. Et là, on ramène ça à la vérité de la parole de Dieu. Amen. Là, on voit qu'est-ce que c'est. On voit que là, à un moment donné, Jésus, il est avec les disciples. Et dans Jean 20, 22, il y a quelque chose de très particulier. Vous savez, Jésus faisait des choses. Il pouvait cracher dans la terre, faire de la boue avec, le poser sur les yeux d'un aveugle et il voit. Ça sort de la norme. Alors, des fois, on met Dieu dans une boîte, les amis, je vous le garantis. Mais là, on voit Jésus. Il fait quelque chose qui, si ça se ferait aujourd'hui, on dirait, wow, le gars, il va loin, quoi. Dans Jean 20, 22, les disciples sont là, Jésus parle avec eux. Et la Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux. Imagine Jésus, littéralement, les gars, préparez-vous. Toi, tu es devant Jésus. Et là, il dit, recevez le Saint-Esprit. À ce moment-là, les amis, c'est tellement énorme. J'ai les frissons à y penser. À ce moment-là, les disciples ont vécu la nouvelle naissance. C'est à ce moment-là que les disciples ont reçu le Saint-Esprit en eux, qui les a transférés, comme on le dit, d'un royaume à un autre. C'est à ce moment-là qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Ou est-ce qu'ils sont devenus, comme on le dit, le temple du Saint-Esprit? Dieu lui-même. T'imagines le créateur de l'univers vient habiter dans un être humain, dans moi et dans toi, qui l'a reçu personnellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le fait qu'il fasse de toi son temple? L'apôtre Paul le dit dans Colossiens 1, il dit c'est le mystère caché de toute éternité, maintenant révélé à nous, ses enfants, c'est-à-dire Christ en nous. Énorme! Ça, c'est l'onction en nous. Et lorsque l'onction est en nous, c'est là qu'il faut comprendre. L'apôtre Jean, qui lui a côtoyé Jésus, il a vu les plus grandes choses, il a été enseigné lui-même avec lui. Un homme extraordinaire, il écrit, et lorsqu'il écrit dans 1 Jean, chapitre 2 et le verset 27, la Bible dit, quant à vous, et il parle à des croyants,
quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Dites avec moi, demeure en moi. Là, je fais exprès, hein. Des fois on fait répéter les gens dans des messages comme ça, parce que je veux que ça entre en toi. Vous à la maison, il faut que ça entre en vous. L'Esprit de Dieu demeure en moi. Et il dit ici, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Si à un moment donné, dans le parcours de ta vie, tu as accepté Jésus, tu as fait cette décision extraordinaire de dire, Seigneur, je comprends qui tu es. Tu es celui qui est mort sur cette croix pour moi. Tu as pardonné mes péchés. Tu veux me rétablir dans une relation avec Dieu le Père. Je te veux dans ma vie. Viens, s'il te plaît, pardonne-moi. Je veux marcher avec toi. Tu as reçu l'onction du Saint-Esprit en toi. Et ça fait que tu es consacré et mis à part dans la famille de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu te connaît. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la grandeur de ce qu'il fait? Wow! Je suis en train de devenir de plus en plus passionné, les amis. Ouf! Parce que ce miracle de l'onction en nous, c'est la vie chrétienne. On veut des messages toujours de plus en plus profonds. Il n'y a pas de problème avec la profondeur. On veut des révélations nouvelles. Mais beaucoup de personnes, ils n'ont pas réalisé que la vie chrétienne, c'est de devenir l'enfant de Dieu, le temple du Saint-Esprit, et se laisser façonner et travailler. Et c'est le parcours de toute une vie. Jusqu'à votre dernier souffle, jusqu'à mon dernier souffle, je dois me laisser façonner l'argile entre les mains du potier. L'onction en toi est la chose qui va faire, alors que tu te soumets à ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est la chose qui va faire que tu vas te rendre d'ailleurs jusqu'à la fin de ta vie en marchant avec Dieu. Beaucoup de personnes croient en Dieu, mais lorsque tu vis l'onction en toi, et d'ailleurs, cette onction, je l'explique comme ceci, elle est égoïste, elle est beaucoup plus tournée vers ta transformation, toi, ta personne. C'est l'ADN de Dieu en nous, c'est Dieu qui habite en toi, qui te transforme de l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. C'est cette chose qui fait que lorsque tu le reçois, les personnes ne te reconnaissent plus. Ils disent, mais c'est qui ce gars de 3 mois, colérique, sans chaud, au travail, il pète les plombs, comme on le dit. Et là, soudainement, il y a quelqu'un de souriant, quelqu'un qui est en paix, quelqu'un qui parle, qui encourage. On a quelqu'un devant nous. Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'onction dans la personne a fait son œuvre. Est-ce que quelqu'un qui a vécu l'onction en nous, qui a transformé ta vie? Oh, wow, qu'est-ce que c'est glorieux! Et ça, les amis, là, on arrive à la Pentecôte, hein, mais je suis en train d'expliquer. Qu'est-ce que c'est l'onction du Saint-Esprit? C'est une consécration, une mise à part. Et tu as l'onction en toi qui t'amène à être de plus en plus comme Jésus dans ton caractère. Le fruit de l'Esprit qui se manifeste de Galates 5, 22. La paix, l'amour, la bonté, la maîtrise de soi. Toutes ces choses, c'est de l'intérieur que ça se passe. N'essaie pas de comprendre la mécanique. N'essaie pas de comprendre comment que ça se fait. C'est par la foi que nous marchons avec Dieu. Et une chose que je sais, c'est qu'il y a eu un avant dans ma vie et un après. Un avant, le Saint-Esprit en moi, et un Frank après, le Saint-Esprit en moi. Il t'amène dans une vie de sainteté. Il te transforme. Ah, qu'est-ce que c'est glorieux. Et là, lorsqu'on saisit ça, que dans les mains du potier, on est l'argile. Et vous savez, c'est... Le potier, quand il met son doigt sur l'argile, des fois, tu sens un peu le truc et tu fais « Ah! » Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça entre les mains de Dieu à quelque part? Il y en a eu 3 ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a vécu le fait d'être l'argile entre les mains de Dieu dans ce lieu? Je ne suis pas le seul ici. Vous savez, pourquoi je fais ça? Il y a des personnes, vous suivez, vous dites, mais de quoi il parle, lui? D'autres, c'est votre première fois ici. Vous savez, nous sommes des témoins
de la grâce de Dieu et de ce qu'il a fait dans notre vie. Et c'est ça la Pentecôte, on y arrive. Ouh, on y arrive. Grand 4, non, 3, grand 3, les amis, on est là. L'onction sur nous. Là, on a vu l'onction en nous. L'onction sur nous, c'est quoi? Jésus lui-même avait besoin de l'onction sur lui pour accomplir ce qu'il a fait sur la terre. Quand tu lis et que tu vois les œuvres que Jésus a accomplies, quand tu comprends que tout ce que tu lis dans les évangiles, et tu vois les miracles, la multiplication, les vies restaurées. Vous savez, on met beaucoup d'emphase sur la puissance, et c'est vrai, on va en parler tout à l'heure. Mais Dieu est dans les choses qu'on voit dans le visible, miraculeux, qui fait « wow », mais il est aussi dans le secret à transformer des vies, à guérir les cœurs brisés, à relever celui qui est courbé, à faire du bien à celui qui vient à lui. Et là, l'onction du Saint-Esprit, Jésus en avait besoin. Et là, je vais vous le prouver. Hey, on va le voir ensemble, c'est tellement intéressant. Luc 4, vous savez cette scène, il est baptisé, sort de l'eau, poussé par l'Esprit dans le désert. Ça, c'est un endroit où on n'aime pas aller. Il y a des moments comme ça où le Saint-Esprit nous pousse dans le désert parce qu'il veut justement qu'on passe encore par les mains du potier. Et dans ces moments, c'est particulier. Mais il en sort quelque chose de bon. Jésus dans le désert, tenté par le diable, résiste par la parole. Et là, on voit Luc 4, 14. Jésus qui revient de cette période de 40 jours de consécration. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Et là, regardez bien, Jésus lui-même ouvre un rouleau de celui du prophète Ésaïe de l'Ancien Testament. Et là, c'est une déclaration tellement forte pour les religieux devant lui. Il dit au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction. » Vous voyez, les amis, les mots qui reviennent. Sur, consacré par onction, le Saint-Esprit. Il dit, il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Combien est-ce qu'il y en a ici? Vous savez que Jésus sauve, délivre, guérit, il remplit encore du Saint-Esprit aujourd'hui. Il n'a pas changé. Et la Pentecôte, on y arrive, les amis. On y arrive. L'onction de l'Esprit sur une personne. Parce que là, tu dis, mais il y a en moi, il est sur moi, est-ce qu'il est à côté? Comment est-ce que ça marche? On ne peut pas saisir à 100% les réalités spirituelles avec notre petite intelligence de tout ce que je vous partage. Les amis, parfois, il faut être humble. Et dire, Seigneur, je suis en train d'entendre des choses, je vois que c'est écrit. Et je n'ai peut-être pas encore vécu ce que je vois qui est écrit. Et par humilité, je vais juste te dire, s'il te plaît, je veux vivre plus avec toi. C'est ça aujourd'hui qu'on doit aspirer, rechercher, désirer. Et là, on voit ce passage, et même les disciples qui ont marché avec Jésus témoignent dans Actes 10, 38, ce passage extraordinaire, qu'il est écrit, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth. Vous voyez le langage qui se répète, les amis. Qui allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Lorsqu'une personne a l'onction de l'Esprit sur lui ou sur elle, Dieu est avec toi. Il t'accompagne, il t'a oint, toi qui es peut-être infirmière, toi qui es professeur, toi qui es plombier, toi qui es dans des métiers d'informatique. Dieu t'a oint pour accomplir quelque chose en particulier, que quelqu'un dise « Amen ». Wow! Parce que là, on y arrive. Jésus savait que les disciples ne pouvaient pas faire ce qu'il avait demandé de faire sans cette onction sur eux. Rappelez-vous, il a soufflé sur eux, il a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Jésus ne se mélange pas lorsqu'il fait les choses. Il a dit « Recevez le Saint-Esprit » en Jean 20, 22. Mais là, on voit ce passage très connu de Acte 1, verset 8.
Jésus est sur le point et l'ascension, c'est à ce moment-là. Les gars, ils sont là, ils voient Jésus, les dernières paroles tellement importantes. Avant de les laisser pour accomplir cette mission qu'ils avaient à accomplir, tu mets une grande importance sur ces dernières paroles. Tu mets une grande importance sur ces paroles. Il leur dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Deux expériences différentes. Jésus savait qu'ils avaient besoin de l'onction en eux, mais de l'onction sur eux. Et là, tu dis, oui, mais eux, c'était eux qui prêchaient. Moi, je ne prêche pas. Et en effet, il y a eu un Pierre qui a renié Jésus 3 fois avant. Et on voit un Pierre qui, après ce passage de Acte 1:8, et là, on arrive à la Pentecôte de Acte 2, on voit un Pierre complètement différent. On voit un Pierre qui, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, on le lit ensemble, ce passage merveilleux de la Pentecôte, Acte 2, verset 1 jusqu'à 4, la Bible dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même endroit. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. T'imagines? Ils étaient là, et ce mot « tous ensemble », ça parle d'une unité. Et ils étaient ensemble d'un commun accord à attendre ce que Jésus avait dit qu'ils devaient recevoir avant d'aller. Et là, Jésus souffle en eux. Et là, c'est un vent comme celui d'un vent violent qui arrive dans cette chambre haute. Et là, qu'est-ce que la Bible dit? Des langues semblables à du feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Wow! Pierre, après cette réalité de ce qu'ils ont vécu ce jour-là, sort à l'extérieur, prêche à une foule de milliers de personnes avec audace, avec assurance, avec une passion qu'il n'avait pas auparavant. Je ne me compare pas du tout à lui, mais si je peux être ici aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu qu'il a fait qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aussi. Il t'a oint, toi, pour être un témoin efficace de l'Évangile, là où est-ce qu'il t'a planté. Aujourd'hui, que tes yeux puissent s'ouvrir au nom de Jésus sur cette réalité qu'est du Saint-Esprit en toi, qui te transforme de l'intérieur, mais celle de l'Esprit sur toi, qui te rend apte à être un témoin puissant de l'Évangile, parce qu'il y a eu un avant et un après cette expérience aussi, les amis. Vous savez, moi, grand 4, pouf! On y arrive, les amis. En 2016, fin 2016, on reçoit un invité à EMCI TV. La télévision commençait à prendre de plus en plus forme. Moi, j'ai rejoint l'équipe de EMCI. Vous savez, ça s'appelait Enseigne-moi à l'époque. Est-ce qu'il y en a, vous avez connu Enseigne-moi? Il y a quelques mains qui se lèvent quand même. Wow! Ça fait des années que vous suivez, hein? Amen. C'est devenu Enseigne-moi à EMCI TV. Si vous ne connaissez pas, vous irez découvrir sur YouTube, EMCI TV, les différentes émissions qu'on produit. En 2012, j'ai rejoint l'équipe, on était 6. Michael, Jérémy, il y avait Annabelle, il y avait développeurs. On était un petit groupe. On n'avait aucun équipement vidéo. Parce que là, on est rendu dans le point 4, je vous le rappelle. C'est pour qui? Comment ça marche? On est dans ce point très, très important. En 2012, on est là, on commence à travailler et on a la possibilité d'acheter une petite caméra à 600, à peu près l'équivalent de 600 €. Et pour nous, c'était un miracle financier. Hein? Tu vois, quand tu commences une œuvre, tu commences petit. Il y a des moments comme ça où est-ce que quand je me rappelle le jour, c'est dans ma tête. On n'avait aucun locaux, on était dans le sous-sol de chez Jérémy, au Canada, où est-ce qu'il y avait des bureaux collés ensemble et on commence tout petit.
Et ce moment-là, je me rappelle, il m'avait appelé, on a reçu la caméra, et là, je vais chez lui, je vais dans le sous-sol, j'ouvre la boîte, et là, je vois le petit appareil photo qui commençait juste à filmer à cette époque-là, et je fais « Waouh! On va pouvoir commencer à produire des émissions. » Tu vois, c'est tout petit, t'as pas de studio, t'as rien. Mais tu vois, et il y a quelque chose dans ton cœur tu as une vision, tu vois où est-ce que tu vas. Mais vous savez, il n'y avait aucun d'entre nous qui avions une formation de TV ou de médias quelconque. Zéro. J'avais grandi en faisant certaines vidéos pour le sport que je faisais. Donc, j'avais eu du montage vidéo que j'avais appris à faire. Ça me passionnait, des photos aussi. Mais on n'avait aucune expérience dans le fait de créer des émissions. Et en 2016, donc là, vous voyez le début. En 2016, on a un invité. Les choses ont commencé à prendre de l'ampleur dans les 3-4 premières années de EMCI. Et on a un invité, vraiment un homme de Dieu. Je ne dirais pas son nom, mais un homme de Dieu que lorsque, je veux dire, il prie pour toi, tu ouvres les oreilles parce que tu dis, Seigneur, oh, si tu peux me parler aujourd'hui, ce serait génial. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a des moments comme ça, tu dis, ah, Seigneur, je suis ouvert à ce que tu veux dire. On était rendu à peu près une quinzaine. On est en rond dans un endroit. Et là, il commence à prier les uns pour les autres. Et là, il arrive sur moi. Et moi, je commençais juste à faire des émissions. Tu as le feu un peu. Tu te dis, waouh, moi, Seigneur, je vais te servir. Tu lis des livres. Tu vois des miracles que Dieu fait. Et tu te dis, moi, ça va être énorme. Et quand il va prophétiser, je vais ouvrir l'oreille parce qu'il va certainement parler de ça. Est-ce que je suis le seul, des fois, à avoir vécu une forme de petite un peu de déception dans le sens, il arrive sur moi, il dit quelque chose dans la lignée, je vois comme un Betsalil dans la maison. Mais non, moi je dis, mais moi je veux pas être Betsalil. Qui veut être forcément comme Betsalil quand tu as le feu de prêcher, tu veux aller à quelque part, tu as envie de voir les nations sauvées. Et là, c'est quasiment à la fin, j'ai dit, mais quasiment, je ne l'ai pas fait, mais tu es quasiment comme, non, je refuse cette parole, moi je ne suis pas un Betsalil, moi je suis un prédicateur. Et là, je relis l'histoire de Betsalil. Et là, regardez bien, parce qu'on arrive à ce que je vous partage aujourd'hui. Dans Exode 31, les versets 1 à 5, je reçois cette parole. Et je vais relire ce passage de Betsalil. Ici, ça dit, l'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri et petit-fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Vous voyez encore ces termes qui reviennent. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable. Regardez ce que l'onction de l'Esprit produit, les amis. Aujourd'hui, tu ne peux plus te disqualifier et te dire que Dieu ne peut pas m'utiliser. Un homme comme Betsalil, la Bible dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions. Quand l'Esprit vient sur une personne, ça peut le rendre capable de faire des inventions. Ça le rend capable de travailler l'or, l'argent et le bronze. Et ça continue de graver les pierres en HAC, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Aujourd'hui, ne te disqualifie plus. Si tu penses que c'est pour lui ou celle qui prêche et qui est là devant les personnes et que c'est pour l'autre qui chante, oui, chacun a sa part, chacun a sa mission, chacun a quelque chose que Dieu a réservé pour... Mais toi, alors que tu es en train de prendre soin d'un patient à l'hôpital, tu te dis, je suis rempli de l'Esprit. Et Dieu, tu me rends apte de faire des choses qui peuvent me dépasser. Dieu, tu me rends capable d'accomplir des choses que je n'aurais pas pu imaginer. Betsalil, le soir, il est rentré peut-être chez lui, il rentrait, je ne sais pas, sa femme, peut-être qu'elle disait, tu te fais quoi aujourd'hui? J'ai inventé quelque chose aujourd'hui. Je dis, mais c'est énorme! Et ça vient avec l'onction de Dieu, du Saint-Esprit en nous et sur nous alors qu'on est remplis. Je ramène ça aux disciples qui avaient besoin d'être remplis pour accomplir la mission. Aujourd'hui, tu as une mission. Dieu te connaissait avant même que tu sois né. Et la Bible dit dans le psaume 139 qu'il avait déjà inscrit sur ses livres tous les jours qui t'étaient destinés. Moi, par la grâce de Dieu, en toute humilité, j'ai aucune idée pourquoi Dieu m'a utilisé pour ça. Mais je fais juste te témoigner pour encourager une personne à quelque part, si tu es là chez toi. Dieu peut faire des choses qui vont te surprendre et qui vont te dépasser. Aujourd'hui, j'occupe le rôle de celui qui dirige EMCI TV et les conférences EMCI. Quelle formation t'as fait, Frank, pour ça?
Zéro. Quelle formation tu as fait pour mettre en place des régies et des plateaux TV en 2014 et 2015, alors qu'on était une équipe, et je donne gloire à Dieu pour cette équipe qui était là, mais on avait tous zéro expérience. C'est pour dire que Dieu prend des personnes telles qu'ils sont, remplies de l'Esprit. Et lorsqu'il y a une mission qui est attribuée à une personne, Dieu s'arrange pour que les talents, les capacités, les dons que tu as besoin soient à l'intérieur de toi pour accomplir cette chose. C'est une telle grâce et tout ce qu'on peut dire, c'est gloire à toi, Dieu. On a juste le droit de participer à son grand dessein de ce qu'il est en train d'accomplir sur cette terre. Est-ce que ça donne envie à quelqu'un d'aller et de servir Dieu dans ce lieu après ce message aujourd'hui? Et là, ça ne se termine pas là. Ah, ça ne se termine pas là. Vous savez que l'onction se manifeste. C'est pour ça que lorsqu'il y a des personnes, l'onction qui est sur toi se déploie. Je ne peux pas faire une telle comparaison parce que je ne veux pas comparer forcément les choses de Dieu. C'est juste pour donner une image. Vous connaissez des super-héros. Es-tu un super-héros que vous connaissez ici, un nom de quelqu'un quelque part? Un nom, quelqu'un? Superman, Spider-Man. Bon, je connais plus Spider-Man. Spider-Man, on y va avec lui. Super-héros qui a un pouvoir particulier pour accomplir une mission qui est de protéger un peu l'humanité contre les méchants qui viennent attaquer. Toi, tu es là, enfant de Dieu. Il t'a oint de son esprit consacré, mis à part. Il te transforme. Mais il met une onction et une grâce sur ta vie qui te donne l'équipement que tu as besoin pour accomplir telle ou telle chose. Et alors que lui, c'était de tisser des toiles, toi, aujourd'hui, c'est de manifester les dons du Saint-Esprit. C'est le surnaturel en action. Les dons de l'Esprit sont les outils que Dieu a donnés à son Église pour marcher dans une dimension surnaturelle de puissance. Lorsque Jésus faisait le ministère, c'était les dons du Saint-Esprit qui se manifestaient à travers de lui. Lorsque la multiplication des pains, c'est le don d'opérer des miracles. Lorsqu'il marche sur les eaux, c'est le don des miracles en opération. Lorsque les malades sont guéris, c'est le don des guérisons il nous a laissé un modèle afin que nous puissions l'imiter. Mais non, mais c'est Jésus, Frank, quand même! Oui, mais tu as Jésus en toi! Il est le même esprit! C'est lui qui est ressuscité d'entre les morts. Il habite en nous. Je ramène ça à Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et le Saint-Esprit, les amis, il y a les dons. Oh, j'aime tellement parler des dons de l'Esprit. C'est tellement extraordinaire. Ça te donne une envie de les vivre. Mais l'Esprit, dans Ésaïe 11, regardez ce que fait l'Esprit de Dieu. Et c'était un texte qui expliquait prophétiquement ce qui allait arriver et reposer sur Jésus. Ésaïe 11, le verset 2. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, sur Jésus. Et ça décrit l'esprit de sagesse et d'intelligence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin peut-être de sagesse ou d'intelligence dans ce lieu, dans une situation quelle qu'elle soit? Esprit de conseil. Ah, Dieu veut te conseiller, mais il veut faire de toi un conseiller extraordinaire pour ceux autour de toi. Esprit de force. Ah, là, on retrouve la puissance de Dieu. Et nous, dans les milieux souvent évangéliques, on a vraiment mis l'emphase sur la force. Et c'est vrai, il y a cette puissance de Dieu. Les gens sont touchés. Hier soir, on a vécu une magnifique réunion, un temps dans l'esprit, des personnes touchées, visitées. Une sœur qui m'a parlé à la sortie, elle m'a dit, j'ai été guérie lors d'un live EMCI, mon œil. Elle m'explique, elle m'a dit, j'étais dans le métro Ligne 4. Et j'ai dit, c'est quoi le métro Ligne 4? Je ne connais pas le métro Ligne 4. Mais elle m'explique tout, elle dit, c'est juste au mois de mars, j'écoutais le live et mon œil a dégonflé. Elle me partage, je dis, waouh, c'est l'esprit de force en opération. C'est du concret, des gens de MLK, les amis. Alléluia! Ésaïe 11, 2. Esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Il y a des hommes et des femmes de Dieu dans l'histoire de l'Église que Dieu avait oint de son esprit. Et lorsque ces gens entraient dans des villes ou villages, alors c'est des faits vécus, documentés. Alors qu'ils marchaient dans les villages, les personnes qui étaient là en train d'être à l'extérieur et marcher étaient convaincues de pécher à ce moment-là, se mettaient à genoux, commençaient à pleurer.
lorsque la crainte de Dieu, c'est-à-dire la compréhension de sa grandeur, de sa sainteté, la révérence qu'on peut avoir pour lui, quand tu te réalises, et la crainte de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, c'est énorme. Et l'esprit n'est pas limité à la puissance, bien que ça en fasse partie, et c'est très important. Dans ton travail, tu peux avoir l'assistance de l'esprit, un esprit, comme je vais le dire comme ça, de créativité qui commence à se manifester. Tu peux avoir une parole de sagesse qui, toi, tu ne le comprends pas, mais qui est surnaturelle. Dieu est en train de parler avec ton fils qui traverse et soudainement, tu as une parole de sagesse de la part de Dieu et ça vient et ça touche son cœur. Et il se dit, mais tu vois ce que je veux dire? Les amis, il ne faut pas limiter Dieu à un endroit, à un moment, ici, le dimanche ou le samedi. Moi, ce que je fais en ce moment, vous savez, ça représente moins de 4% de tout mon temps sur une année. Quand je prends toutes les émissions que je fais, les lives, les conférences, les prédications à l'extérieur, quand je bouge à droite et à gauche, c'est 4% de tout mon temps sur une année. Le 95-96 autres % du temps, je suis un mari. Ma femme, je l'aime tellement. Je suis père. Je suis un ami. Je suis un directeur. Je suis un conseiller, je suis un fils, un frère, une sœur. Et dans toutes ces sphères, j'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, l'Esprit est en train de travailler maintenant. Il y en a que vos yeux sont en train de s'ouvrir. Des choses que vous n'avez pas compris, il y a des mots qui sont en train d'être mis sur ces choses. J'étais dans un restaurant il y a quelque temps avec 2 amis qui venaient de la France, qui étaient au Canada. Et alors qu'on était dans le restaurant, les gens mangeaient, riaient, comme c'est dans un resto normal. Nous aussi, on parlait, on riait, on s'amusait, on discutait. Tu sais, tu as des moments où tu parles avec des personnes et tu te sens édifié. Ça te fait du bien. Tu discutes avec eux, tu échanges et tu te dis, mais quelle belle discussion. Et à un moment donné, on riait. Et je ne sais pas pourquoi c'est venu sur le sujet, mais je dis cette phrase. Je dis, l'onction, c'est précieux. Et au moment où je dis ça, tu es dans un restaurant, un soir, il n'y a rien de spirituel, entre guillemets, dans ça. Il n'y a pas du worship qui joue. Il n'y a rien pour toucher tes émotions. Je dis, l'onction, c'est précieux. À ce moment-là, ça nous tombe dessus, en effet. On se met à pleurer autour de la table. On n'arrive pas à expliquer, mais c'est la présence de Dieu qui se manifeste. On pleure, on rit, on est touché, on se regarde, on n'arrive plus à parler, on commence à prier, on est dans le resto, les amis. Je dis, ah, Frank, quand que l'onction descend, une vie peut être transformée. L'onction brise le joug. L'onction brise les chaînes du péché. L'onction amène la guérison dans l'âme qui est meurtrie. Et on se dit, oui, c'est génial, merci Dieu, parce que tu guéris les cœurs brisés, mais Dieu guérit aussi les cœurs physiques. Quand l'onction descend, il y a la guérison physique qui peut se manifester. Quand l'onction est là, les choses changent. Et aujourd'hui, dans ta vie, je ne sais pas où est-ce que tu en es. Mais je veux t'inviter, à toi qui es ici peut-être pour la première fois, toi qui regardes en ligne, tu te dis, mais j'ai jamais vécu, expérimenté cette onction en moi, le Saint-Esprit en moi qui fait de moi un enfant de Dieu, qui fait que je suis consacré et mis à part. Aujourd'hui, je veux lancer cette invitation et c'est un moment de destinée pour quelqu'un. C'est un moment où alors que tu es là et que personne ne te voit dans ta maison, que tu es ici dans ce lieu, un ami t'a peut-être amené,
Tu te dis, je veux expérimenter ce qui a été partagé en avant par ce gars que j'ai jamais peut-être vu. Et j'ai vu qu'il y a des personnes ici qui ont expérimenté la même chose. Aujourd'hui, si c'est ton cas et tu veux recevoir Jésus personnellement dans ta vie, tu veux faire un premier pas dans une nouvelle direction de vie, tu vas expérimenter ce que Jésus a dit, la nouvelle naissance. C'est-à-dire que spirituellement, tu nais de nouveau. Tu commences une nouvelle vie spirituellement. Quand tu nais, quand il y a une personne qui vient au monde, c'est une nouvelle vie qui commence. Spirituellement, tu peux commencer une vie nouvelle avec Dieu aujourd'hui. Il veut pardonner tes péchés. Il veut être réconcilié. Il veut que tu sois réconcilié avec lui. Il ne veut pas être Dieu très loin, tout puissant, bien qu'il le soit, mais il veut devenir ton Père céleste. Et cette dimension de Père céleste, elle est réservée à ses enfants et à ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. C'est une réalité. Jésus a dit, tu es avec moi ou tu ne l'es pas. Aujourd'hui, tu peux prendre cette décision d'être avec Jésus. Tu peux prendre cette décision de l'accepter personnellement et en un instant, en une fraction d'une seconde, je ne peux pas t'expliquer comment, mais c'est surnaturel. Et des centaines de millions de personnes sur cette terre, si ce n'est pas plus, ont expérimenté cette nouvelle naissance que je te dis. Le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit et commence le travail de l'onction en toi qui t'amène dans une vie que tu n'aurais pas pu imaginer. Est-ce que tout va être parfait du jour au lendemain? Non. Est-ce qu'il y a des défis encore après? Oui. Mais tu as Jésus à tes côtés. Et le plus grand des miracles, les amis, le plus grand des miracles, c'est de savoir que lorsque ma vie ici sur terre est terminée, je sais où est-ce que je m'en vais et je vais le voir face à face. Je vais voir celui qui m'a tellement aimé qu'il est mort sur cette croix à ma place pour que je puisse être pardonné et avoir accès à lui. T'imagines quelqu'un qui t'a tellement aimé qui est mort pour toi à ta place? Aujourd'hui, c'est possible et c'est disponible pour toi qui m'écoutes. Toutes les choses que tu as pu faire, que tu as honte aujourd'hui, il veut enlever ces choses. Il veut que devant Dieu, tu sais, les hommes, c'est difficile de pardonner. Mais lorsque Dieu pardonne, il pardonne d'une telle façon qu'il l'oublie même. Tellement qu'il veut t'aimer, il choisit d'oublier tes fautes passées. Il te dit, tu commences un nouveau départ aujourd'hui avec moi. Et cette église, elle est là pour t'aider dans tes premiers pas avec lui. Et vous savez, c'est la meilleure des décisions qu'un être humain peut prendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris cette décision ici et qui peut remercier le Seigneur d'avoir pris cette décision, de l'accepter dans sa vie? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ensemble pour le salut qu'il offre? Aujourd'hui, si tu veux faire cette décision, je te demande à ta place de te lever. Simplement, c'est comme un acte de foi que tu démontres et tu dis à Jésus, je veux te recevoir. Juste si tu ne l'as pas accepté dans ta vie encore. Hein? Ceux qui n'ont pas reçu Jésus personnellement dans leur vie, les amis. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus encore, je vais prier par la suite pour une autre affaire. Mais si tu veux accepter Jésus dans ta vie et tu veux lui dire, oui, je veux te recevoir, je veux marcher avec toi. Là où tu es, beaucoup sont debout dans cette salle. Vous tous qui regardez à distance, aujourd'hui, vous allez répéter avec moi cette prière et je vais demander à tous ceux qui sont de la maison, qui ont déjà accepté Jésus dans leur vie, de prier cette prière avec moi. On va la prier de tout notre cœur pour les aider. Et aujourd'hui, sache que ce n'est pas une formule magique, c'est la sincérité de ton cœur que Dieu regarde. Et lorsqu'il voit un cœur sincère, repentant, qui veut vraiment demander pardon, Dieu voit cette sincérité et le miracle de la nouvelle naissance arrive. Alors on va prier tous ensemble et on va dire simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. J'ai compris que tu m'aimes tellement que tu ne veux pas me laisser comme je suis aujourd'hui, mais tu veux me transformer. Tu vas amener une paix dans ma vie, une joie que je n'ai jamais connue. Et surtout, tu veux pardonner mes péchés. Je te demande pardon maintenant
pour toutes mes désobéissances, tous mes péchés. Pardonne-moi, Jésus. Je te le demande maintenant. Et Dieu, aujourd'hui, je veux que tu sois mon Père céleste. Je veux te suivre. Je veux que tu me changes par la puissance de ton esprit. Je prie dans le nom de Jésus. Maintenant, je déclare que je suis enfant de Dieu. Merci pour ton pardon. Merci pour cette vie nouvelle. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous tous qui vous êtes levés, vous à distance à MLK en ligne, il y a des personnes ici qui vont vouloir vous aider. Si vous êtes venu avec un ami, demandez-lui, je veux recevoir une Bible, je veux commencer à cheminer dans ma vie avec Dieu. Ça commence aujourd'hui, les amis. Et là, pour tous les autres, et pour tous ceux, même si tu viens tout juste de prendre cette décision, maintenant je fais un appel pour ceux qui veulent vivre leur Pentecôte personnelle. Acte 2, lorsque l'Esprit est venu et les a remplis et a amené une dimension nouvelle à la vie de ses disciples qui devaient porter une charge et être des témoins efficaces. Aujourd'hui, si tu veux être baptisé du Saint-Esprit, si tu veux aller plus loin avec Dieu, vous savez, Dieu force personne. Mais il te dit, si tu le veux, aujourd'hui c'est disponible et je le fais encore. Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui fais, mais on va prier ensemble et Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit encore. Alors si tu veux expérimenter ça, je vais te demander de t'avancer sur le devant. On va avoir un temps de prière ensemble exceptionnel pour ce dimanche matin spécial de Pentecôte. Si tu veux recevoir cette grâce sur ta vie, viens maintenant sur le devant et on va prier ensemble afin qu'il y ait un déversement de l'Esprit sur ta vie. Si tu veux un rafraîchissement, juste vivre un rafraîchissement, tu peux t'avancer également. On va prier ensemble simplement en terminant cette célébration. Alors que vous vous avancez, le groupe va chanter ce chant « Bienvenue Saint-Esprit ». Esprit Saint, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Ta présence. On va le chanter une fois ensemble. Esprit Saint, tu es le bienvenu. Wow. Oui, Saint-Esprit. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Merci Seigneur. Alors qu'il y a tellement de personnes, c'est le signe d'une soif spirituelle dans ce lieu. Énorme. Là, ce que je vais vous demander, j'ai fait ça dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et c'est pas Frank qui a une puissance quelconque, c'est Jésus qui le fait par son esprit. Tu gardes les yeux sur Jésus, parce que c'est lui qui le fait. En toute humilité, je le dis, mais je crois qu'il va y avoir des guérisons, il va y avoir des cœurs qui vont être restaurés. Je crois que l'Esprit va venir délivrer. Et alors qu'il y a une telle soif, tu vas répéter cette prière après moi. Et c'est toi qui vas lui demander de te baptiser dans le Saint-Esprit. Et alors que tu vas faire cette courte prière, que tu sentes ou que tu sentes pas, c'est pas l'important. C'est la foi avec laquelle on le fait. Certains vont pleurer, d'autres vont avoir quelque chose qui va descendre sur eux. Tu peux sentir, tu te dis, mais qu'est-ce que je chante? C'est la puissance de Dieu qui va se manifester dans ce lieu. Et ça, c'est surnaturel et c'est une grâce extraordinaire.
Et alors que vous allez recevoir et vous allez commencer à dire certains mots même qui vont être dans votre esprit, vous allez sentir des mots que vous n'avez jamais expérimenté auparavant. Je me rappelle la première fois, c'était quelques mots seulement. Et j'ai commencé à ouvrir la bouche et j'ai prié en d'autres langues. Et ça va se passer ce matin pour plusieurs parmi vous, par la grâce de Dieu. Et je vais prier pour la guérison par la suite. Alors maintenant, répétez après moi. Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. Maintenant, je reçois ton esprit à une autre dimension. Remplis-moi, Seigneur Jésus. Maintenant, je veux plus de toi. Lève tes mains dans cette place. Lève tes mains si tu le veux. Saint-Esprit, maintenant je prie que tu te déverses dans ce lieu au nom de Jésus. Qu'il y ait une vague de ta présence qui balaye ce lieu maintenant. Je prie qu'il soit rempli à déborder. Que cette église vive un moment d'esprit et de puissance extraordinaire. Viens visiter par ton esprit maintenant, Seigneur Jésus. Sois rempli maintenant. Plus, Seigneur. Plus, Seigneur. Et tu sens juste sa présence qui descend sur toi. Commence à dire les mots qui sont là dans ton cœur. Commence à exprimer ce langage spirituel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je prie maintenant plus de ta présence, Seigneur. C'est en train de s'intensifier. C'est en train de s'intensifier. Waouh, il y a la soif. Waouh. Alors que tu remplis, Seigneur, je prie que la guérison émotionnelle s'opère dans ce lieu. Je brise toute chaîne du passé qui ont voulu te tenir captif dans les mensonges de l'ennemi. Je prie au nom de Jésus maintenant que tu sois libéré et qu'émotionnellement il y ait une percée dans ta vie maintenant. Que ton cœur soit restauré, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Je prie contre toute forme d'arthrite et d'arthrose. Maintenant, arthrite, au nom de Jésus. Seigneur, que tu guérisses en ce lieu. Je prie pour des personnes qui ont été opérées. Et merci, Seigneur, pour les médecins. Merci pour les opérations. Mais Seigneur, je prie pour ceux qui ont des douleurs depuis cette opération. Que cette douleur soit balayée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta main. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des conditions au niveau des pieds, des douleurs, des arches de pied, au nom de Jésus, que la guérison s'opère. Je prie pour tout problème lié à des maladies de sang, au nom de Jésus. Soyez guéris par la puissance de Dieu qui le fait. Et je prie, dernière prière, pour toute condition de maladie, quelle qu'elle soit, qui peut se nommer. Si tu es malade dans ton corps, pose une main juste sur ta poitrine ou sur ta tête. Au nom de Jésus, je prie maintenant que la guérison se manifeste, Seigneur. Que toute forme de condition soit anéantie par ta puissance, Seigneur Jésus. Que la guérison se manifeste aux jambes, aux genoux, aux bras, à la nuque. Problème au niveau des cordes vocales, soyez guéris au nom de Jésus-Christ, je prie. Et si tu sens sa présence maintenant sur toi, alors qu'on va terminer, cette présence va t'accompagner, elle va te suivre. C'est le Seigneur par son esprit qui le fait. C'est normal que ça demeure. C'est normal que ça demeure. C'est le Saint-Esprit sur toi qui est en train d'agir maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il y ait des témoignages pour ta gloire. Des témoignages pour ta gloire au nom de Jésus. Que les oreilles s'ouvrent maintenant par ta puissance, Seigneur. Problème de respiration soit vaincu au nom de Jésus-Christ, je prie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Beaucoup parmi vous, vous êtes en train d'être touchés par le Seigneur. C'est un moment
qui va marquer votre vie. Et c'est normal, j'en ai eu des moments comme ça. C'est surnaturel, mais tu sais que tu reçois quelque chose à ce moment. Seigneur, que ceux qui sont chefs d'entreprise aient l'esprit de sagesse et d'intelligence sur eux, esprit de conseil. Dans le nom de Jésus, qu'il y ait une grâce qui soit déposée sur leur vie aujourd'hui. Par ta grâce, je prie au nom de Jésus. Qu'il y ait des déblocages relationnels, déblocages de couple, des frictions familiales. Au nom de Jésus, je prie que ça brise et que ça lâche dans leur vie. Seigneur, que la réconciliation soit leur partage au nom de Jésus. Waouh! Waouh! Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire, les baptêmes dans le Saint-Esprit. Ne résiste pas, fais juste commencer à ouvrir la bouche, à dire ces mots qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, oui il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est présent parmi nous. Le Saint-Esprit il transforme, oui par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit, par sa puissance. Shaddai.
Tous ces mots sont des mots de Dieu, sont des facettes de Dieu. Comment vous pouvez appeler Dieu? Il est tellement pour tous les aspects de ta vie. Parfois, il est celui qui te guérit, parfois, il est celui qui te console, parfois, il est celui qui te donne la victoire dans un combat. C'est pour ça que tous ces mots-là sont pour toi. On est tellement tous différents, toi qui regardes ce message. Tu as peut-être, aujourd'hui, tu as une bataille que ton voisin n'a pas. Tu as un défi, tu as un souci que l'autre n'a pas. Mais Dieu active par le Saint-Esprit. Active par le Saint-Esprit la facette qu'il doit faire briller dans ta vie maintenant. On le reprend une dernière fois. Quelle que soit la facette de Dieu qui s'appelle Adonai, qui s'appelle Tout-Puissant, qui s'appelle Rapha, celui qui te console ou qui te guérit. Adonai Tsebaoth, l'Éternel des armées. Quelle est la facette qui va faire briller sur toi aujourd'hui? On reprend une dernière fois. Il se manifestera, on le croit en cet instant. Se manifestera. Merci pour la présence du Saint-Esprit en cet instant, ici, dans ce lieu, mais pour chaque personne qui est devant son écran maintenant. Seigneur, tu es Adonai Jireh, celui qui pourvoit. Il y a des demandes, des supplications qui ont été faites devant toi en cet instant. Et tu les recueilles maintenant avec l'onction du Saint-Esprit. Parfois c'est dans un tonnerre, parfois c'est dans un murmure doux et très léger. Merci pour ta présence. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia Jésus. Jésus a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille, car je vous enverrai une puissance survenant sur vous. Le consolateur, l'esprit de vérité. Ouh, alléluia. On est obligé d'arrêter ce moment et c'est à moi que vient la lourde tâche de vous dire qu'on arrive bientôt à la fin, pendant que vous reprenez tranquillement la direction de vos sièges. Toi qui es en direct, ne coupe pas tout de suite. Il y a quelque chose à te dire juste avant. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour ce moment? On peut dire merci à Franck Poulain aussi et à toute l'équipe de MCI, que Dieu vous bénisse vraiment. Waouh, c'est beau de penser des moments comme ça. Alors exceptionnellement, il n'y aura pas la prière sur le devant aujourd'hui parce qu'on vient déjà la faire, on ne va pas refaire. Mais alors que vous prenez place, chacun, vous pouvez regagner vos places, vous installer tranquillement. Je voudrais vous dire que pour ceux qui sont en ligne, il y a prière@églisemlk.fr. Il y a une équipe qui prie pour vous. Et on est bien lorsque l'on prie ensemble. Mercredi, ça sera avec maman Joël aussi et toute son équipe que vous prierez. Et c'est un très très bon moment. L'église MLK, vous êtes plusieurs dizaines de milliers en ligne. Vous voyez, à chaque fois, la salle a la capacité d'accueillir un peu plus de 1000 personnes. Et il y a beaucoup de choix d'églises. Et c'est formidable. Il y a quelques-uns parmi vous, quelques centaines seulement, une personne sur 5 à peu près, qui a décidé de dire, cette église, je ne vais pas juste être consommateur, je vais être comme un organe, comme un membre. Et la caractéristique des organes, c'est qu'ils reçoivent, mais qu'ils redonnent aussi. Le rein va recevoir, va filtrer et va renvoyer. Le cœur va recevoir du sang et va le renvoyer. Et la Bible nous parle d'être membres les uns des autres. On peut être aussi consommateur. Si jamais vous êtes déjà rattaché à une autre église, pas de problème, que Dieu vous bénisse. Soyez ceux qui recevez et qui donnez. Il y a 2 façons de donner. On peut donner notre temps et on peut donner notre argent. On peut le faire de façon ponctuelle et là pour cela, tu n'as pas besoin d'être membre. Sont membres de l'église MLK, ceux qui ont décidé de dire cette église, c'est mon rattachement, c'est le corps dans lequel j'appartiens et
je donne sur une base régulière. Imaginez que le cœur dise, je fais la grève, pendant 2-3 mois, je ne donne rien et après je renvoie. Ça ne marche pas en fait. Je ne vous demande pas tous d'être membres. Celui ou celle qui a à cœur d'être membre et de dire « j'ai reçu mais je donne régulièrement ». Cette notion de régularité dans le fait de donner de ton temps ou donner ton argent, c'est ça qui donne le statut de membre à MLK. Comment être membre à MLK? Donner régulièrement du temps ou des finances pour bénir les autres, pour envoyer. Comme quelqu'un qui est régulier, c'est ça qui fait la notion de membre. Et qui juste fait la demande en ligne. Vous avez jusqu'à ce soir pour pouvoir notamment être membre et être présent à la grande fête qu'a MLK le lundi de Pentecôte. Et ce sera toujours le lundi de Pentecôte. Il y a une grande fête à MLK qui est pour tous les membres, tous ceux qui donnent et qui reçoivent chaque mois mais qui sont dans la régularité. Venez, inscrivez-vous. Il y a une fête incroyable, c'est tout le lundi de Pentecôte, mais c'est réservé aux membres. C'est là aussi on va parler de la vision de l'Église, de qu'est-ce que devient MLK dans les 3 prochaines années. Il y a des votes importants. Il y aura par exemple le fait que quel est le pasteur responsable que vous voulez à MLK dans cette Église. À l'heure actuelle, c'est moi le pasteur responsable et je suis au vote à bulletin secret. C'est une Église dans la démocratie, mais pour ça, j'ai besoin que les membres soient aussi remplis du Saint-Esprit pour dire oui ou pour dire non. Être membre, c'est des responsabilités, c'est voter tous les budgets, c'est choisir toutes les stratégies et ça aura lieu notamment dans la grande fête avec une kermesse géante. Enfin, on mange ensemble, c'est un grand moment de joie le lundi de Pentecôte 2026. Je vous attends, inscrivez-vous vite comme membre et pour être là le lundi de Pentecôte si vous le voulez. Ça va être une grande fête. Je veux donner.fr, c'est la façon de donner aussi ou bien au point de finance à la sortie. C'est vraiment un très bon moment. Qu'est-ce qu'on a été béni avec Frank. Frank, est-ce que tu peux juste revenir que je te fasse un câlin, te dire, toi le Canadien, là, viens mon ami Canadien. Là. Ah, je suis content que tu sois venu, franchement. Est-ce qu'on peut lui faire une standing ovation? On peut se lever. Merci Jésus, tu as raison. On prie pour toi, je prie pour ton épouse et pour tes enfants aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Comment ne pas te louer Jésus? Vous êtes d'accord? Alors on termine comme ça, comment ne pas te louer? On va se réjouir ensemble en louant notre Dieu.
Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.